Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 30. En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre, et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Un évangile qui nous pose une seule question, quelle est la véritable richesse? Le jeune homme riche vient vers Jésus avec, dans le cœur, le désir sincère de faire sa rencontre, d'accueillir sa parole pour rentrer dans le secret de la vie éternelle. Pourtant, quand il comprend que pour passer la porte du royaume de Dieu, il doit se défaire de tout ce qui peut l'encombrer, il repart le cœur triste. Parce que finalement, ce qui l'encombre, ces richesses terrestres, eh bien, il les apprécie. Il aime les avoir auprès de lui. Il les aime à un point qu'imaginer s'en séparer même pour entrer dans le royaume de Dieu lui paraît impossible. Les disciples, eux, ont fait aussi le choix de tout abandonner pour quitter Jésus. Alors, ils s'interrogent, auront-ils une récompense dans le royaume de Dieu? La récompense, elle commence déjà à être donnée dans le monde terrestre. Des frères, des sœurs, des maisons, finalement, vous qui êtes mes disciples, partout où vous irez pour annoncer ma parole, partout où vous serez accueillis comme mes disciples, eh bien, vous trouverez une famille disposée à vous accueillir. Oui, la véritable richesse, c'est avant tout la parole de Dieu, celle qui transforme nos vies pour pouvoir passer cette porte du royaume de Dieu. Demandons la force de l'Esprit pour véritablement vivre cette conversion au nom du Christ. Amen.